Bonjour, Ariles Jadel, chargé de projet Enedis à l'ADR Paris. Bonjour, Mohamed Karchouch, chargé de projet Enedis à l'ADR Paris. Alors notre rôle à nous, c'est d'organiser, de piloter les chantiers REA en organisant des rendez-vous avec le client, en mettant en relation les différents prestataires, études et travaux avec le client et en livrant les travaux REA au client. Nous avons fait appel à l'entreprise Batelec pour réaliser une maquette IRVE sur notre campus. Elle a pour but de former les agents internes comme externes sur les ouvrages de la mobilité électrique. Bonjour, je suis Patrick Debelu, la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique. Nous représentons aussi la FFIE, Fédération française des intégrateurs électriciens d'un point de vue national. Nous accompagnons la filière électrique et les électriciens pour leur monter en compétences justement vis-à-vis de la mobilité électrique. À ce titre, avec Qualifilec, nous participons à leur montage de dossiers de qualification pour tout ce qui est IRVE et aussi colonne horizontale, réseau électrique. Nous avons aussi des relations avec Consuel et Enedis pour la validation des installations réglementaires et la mise en exploitation par Enedis des réseaux qui sont constitués. Bonjour, je suis Julien Goncalves, fondateur d'Abressure et inventeur de la GTI. GTI, c'est la gamme technique IRVE, dédiée au comptage et à la protection du tableau électrique. Nous avons le plaisir d'être sollicités par Enedis pour pouvoir installer ce nouvel équipement au sein de leur campus. Bonjour, je suis Madame Azid, conductrice de travaux chez Batelec depuis 4 ans. Je collabore avec l'ensemble des intervenants de notre pôle Habitat Collectif sur le suivi des travaux de la colonne horizontale et la colonne montante verticale. Bonjour, Abdoulaye Diatta, chargé de projet Batelec du pôle Habitat Collectif depuis 2022. Anciennement chargé d'affaires d'Enedis, j'ai voulu tenter l'expérience du privé pour avoir une vision globale du marché et gagner en compétences et en expérience. Aujourd'hui, je m'occupe des travaux de réalisation des colonnes montantes et horizontales en collaboration avec ma collègue Madame Azi et les équipes du terrain. Nous avons eu, grâce à Enedis, le privilège de réaliser une maquette sur les colonnes horizontales qui permettent d'alimenter les bornes de recharge de véhicules électriques. Pour la partie coupure, nous avons en premier le CCPC qu'on trouve en limite de propriété qui permet à Enedis de pouvoir couper toute l'installation en cas d'urgence. Après le CCPC, nous avons la panoplie qu'on trouve à l'intérieur du bâtiment qui est composée en premier de l'interrupteur sectionneur qui permet par exemple aux pompiers de pouvoir couper toute l'installation en cas d'urgence. Et enfin sur la partie coupure, nous avons les SPCM qui permettent de couper individuellement chaque colonne horizontale. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui concerne la distribution. Nous avons deux typologies de colonnes horizontales. La colonne qui est préconisée par Enedis avec le câble posé et protégé par un fourreau IK10 noir liseré gris. Pour la deuxième typologie, la colonne elle est fixée sur un chemin de câble synthétique. C'est une typologie qu'on trouve dans des cas particuliers lorsqu'on a des contraintes de passage. Pour ce cas de figure, la colonne de terre pourra être fixée sur le chemin de câble synthétique. Les supports de ce chemin de câble peuvent être métalliques ou en synthétique. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la terminaison ou boîtier de mise en court-circuit qui permet aux techniciens d'Enedis, en cas d'intervention sur la colonne horizontale ou travers, de pouvoir poser son appareil de mise en court-circuit et de travailler en toute sécurité. Je passe la parole à Madame Azi pour la partie dérivation vers les bornes de recharge pour véhicules électriques. Merci Monsieur Diatta, bonjour. Dans le cadre des installations des RVE, nous allons rencontrer généralement des alimentations monophasées prévues pour alimenter des bornes de recharge allant jusqu'à 7,4 kW. En revanche, nous pouvons aussi rencontrer des dérivations triphasées qui pourront aussi être opposées. Nous rencontrons deux typologies de dérivation électrique. Dans un premier cas, nous avons ici une installation dans un box fermé. La platine de comptage ne nécessitera pas la mise en place préalable de l'armoire électrique pour la simple raison que le box dispose d'un accès limité. Il en sera de même pour le tableau électrique et la borne de recharge. Pour le deuxième cas, nous avons une installation dans une place ouverte.
Cette situation nécessitera obligatoirement la mise en place préalable de l'armoire de protection. Cette armoire protégera la platine du comptage du client, le tableau électrique et le CC. La borne de recharge peut être opposée à l'extérieur de l'armoire de protection. Dans les deux cas, la dérivation électrique se fera sous gaine EK10. Le câble de la dérivation se fera également avec un câble adapté et le raccordement à la colonne se fera via des mâchoires spécifiques à l'installation d'IRVE. Mais attention, pour la mise en service du comptage auto, la dérivation de terre est nécessaire ainsi que le consuet. En ce qui concerne la dérivation de terre, cheminera de préférence sous gaine IK10, attaché indépendamment de la dérivation électrique et se repliquera à la colonne de terre via une mâchoire autoperforante spécifique à l'IRVE. Pour l'armoire, je passe la parole à M. Congalves qui va vous l'expliquer plus dans les détails. Merci Madame Azie. Donc ici, effectivement, nous allons retrouver sur une place ouverte une armoire de protection dite GTI, gaine technique IRVE, qui va permettre de protéger l'installation du client, aussi bien la 1400 que la 1500. Les deux seront totalement indépendantes, ce qui permettra à la fois de pouvoir fixer les équipements fournis par Enedis, la platine de comptage, le compteur et le disjoncteur, et la partie 1500, le tableau électrique, qui va permettre, quant à lui, de recevoir les protections de la borne de recharge. Donc, à l'intérieur, nous allons voir un double avantage. C'est que premièrement, le fond est amovible, ce qui permettra aux techniciens, lors de l'installation, de pouvoir aller fixer ces équipements en toute sérénité. Juste en dessous, nous allons donc retrouver le tableau électrique qui, lui, va permettre de supporter les protections de la borne de recharge et une distribution aisée de la partie dérivation de terre ou éventuellement une prise électrique et un éclairage pour le client. L'avantage aussi sur cette armoire, c'est que le fond n'est pas directement en contact avec le mur, ce qui va permettre, en cas d'humidité, de pouvoir laisser ruisseler l'eau sur le fond du mur. L'avantage également sur la GTI, c'est que le fond est amovible, ce qui va permettre à l'électricien de pouvoir venir équiper la platine de comptage et le tableau électrique en toute sécurité et en toute sérénité. Une fois l'équipement fait, il la repositionne à l'intérieur et viendra câbler l'ensemble de l'installation. Donc comme on le disait tout à l'heure, nous avons la partie 1400 livrée par Enedis et la partie 1500 qui sera elle installée par l'électricien agréé pour les bornes de recharge. L'avantage, c'est qu'une fois tout installé, le client aura juste à refermer son armoire et n'aura plus forcément besoin d'y accéder. Et à l'extérieur, nous aurons la borne de recharge du client qui viendra se fixer à proximité de l'armoire GTI. Nous tenons à remercier Enedis pour l'ensemble de cette installation qui nous a permis de mettre en œuvre toute une installation pour la mobilité électrique.